Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce petit horoscope spécial Bélier 2024. J'ai décidé de faire les 12 signes, donc on va commencer évidemment par le Bélier. Vous pouvez voir la Loire derrière moi, voilà, c'est le pont de Brive-Charensac. Je présente un petit peu le décor, j'aime bien les décors naturels comme vous pouvez peut-être le savoir. On va découvrir ensemble les Béliers, les 5 cartes harmoniques de 2024, parce que 5 cartes c'est bien, c'est un bon chiffre. C'est relié au 5e élément des harmoniques, l'ambre, c'est relié au cœur donc. Alors j'aime bien cette symbolique. De quoi va vous parler cette année 2024? Quelles seront les grandes lignes, les très grandes lignes, Je vais vous faire un petit message un peu court, mais vous pouvez toujours demander quelque chose de détaillé et de personnalisé, évidemment, et notamment le PDF de la Révolution harmonique 2024. C'est toujours intéressant, il y a les beaux visuels des harmoniques que vous connaissez peut-être déjà. Alors la première carte, les béliers, je la découvre avec vous. Les béliers, vous avez le prophète blanc, c'est la première carte qui présente un petit peu 2024 pour vous. Prophète blanc pour vous, alors en plus cette carte ressemble un petit peu au glyphe de votre signe, ça me fait penser un petit peu au bélier. Et puis le prophète, c'est un peu le guide, le pasteur, le berger, quelque chose de très bélier dans tout ça, mais c'est celui qui va montrer le chemin. Et il est en blanc, c'est le potentiel. Prophète blanc, vous êtes, je dirais, au départ d'une entre guillemets mission. J'aime pas trop ce mot, mais c'est vrai que vous êtes au début de quelque chose qui vous a convaincu. Vous avez trouvé une voie, votre voie, et vous commencez à faire les premiers pas. J'ai envie de dire pour les béliers, c'est en 2024 les premiers pas vers votre propre chemin, celui que vous avez cherché pendant un certain temps. En même temps, le bélier, il se pose moins de questions peut-être que les autres, il est intuitif, et puis il y va, il avance. Donc, prophète blanc, il y a aussi l'idée quand même de faire table rase de tout ce qui est connu. C'est un peu, j'ai envie de dire, la traversée du désert, mais c'est pas une traversée du désert subie, c'est une volonté de tout effacer pour tout recommencer. Voilà. Donc l'année 2024 qui est, je le rappelle, un peu l'année du phénix, en tout cas l'année 8, l'année du serpent, où il faut se régénérer, repartir de zéro. Vous allez repartir de zéro peut-être dans vos opinions, dans vos connaissances, dans votre vocation. Voilà. Vous avez une nouvelle vocation peut-être qui va se révéler. En feu, alors la deuxième carte, l'alliance. Bon, l'alliance de feu, décidément, c'est la même famille, d'ailleurs les cartes se ressemblent. L'alliance de feu, c'est j'agis en pleine conviction. Je crois vraiment en ce que je fais. Le feu, c'est l'action, et l'alliance, c'est la carte des croyances, des règles, de la connexion à des plans supérieurs, au très haut, à votre vision la plus large possible, la plus connectée. Alors, cette nouvelle vocation, je vais partir là-dessus, vous ouvre les portes d'une foi, peut-être d'une spiritualité. Donc, vous allez vous intéresser à quelque chose qui vous dépasse. Vous allez vouloir servir une cause, quelque chose qui vous dépasse, mais surtout qui est, je dirais, novateur. Parce que le bélier aime bien ce qui est novateur aussi, c'est le premier signe. Voilà. Il y a beaucoup de conviction dans ce que vous faites. On peut, je dirais, mettre à l'épreuve votre foi en vous-même, mais vous ne vous laisserez pas faire. La troisième carte pour vous, les béliers, c'est l'équinoxe de vent. L'équinoxe, les choix, le positionnement, les pactes et accords. Donc voilà, j'ai les trois là. Il y a un basculement qui s'opère, il y a des choix à faire, peut-être des compromis. Des compromis, peut-être pas. Vous n'êtes pas trop dans le compromis, c'est pas votre chemin. Vous n'êtes pas venu incarner le « allez, on se met d'accord, moi je perds ceci, toi tu perds cela ». Non, le bélier, il va là où il a envie d'aller. D'ailleurs, petite parenthèse astrologique, pour ceux qui s'y intéressent un peu, c'est l'année où, jusqu'en 2025, le nœud lunaire nord, qui symbolise ce vers quoi je dois tendre, se trouve dans votre signe. Ça va vous apporter, je dirais, pourquoi pas la réussite, l'énergie, le vent en poupe, comme on dit. Et puis cet équinoxe,
ça vous correspond. Si vous êtes bélier, c'est que vous êtes né à l'équinoxe. Vous allez trouver un équilibre en pensant d'abord à vous. Alors ça correspond un petit peu à tout le monde, mais c'est vrai que là, le bélier va réussir à partir du moment où il ne va pas se compromettre. Ne vous compromettez pas, positionnez-vous. C'est l'équinoxe de vent. Si vous hésitez trop, ça va peut-être pas vous servir à grand chose. Alors la carte de jade, les béliers. Quatrième carte, le jade, c'est l'arche de jade. Le jade, c'est, je rappelle, le plan terrestre, la réalisation, la concrétisation. L'arche vous invite à explorer le monde, à agrandir votre vision, à voir plus grand, plus haut, et peut-être même à faire vos valises. Si je dirais le bélier, s'il a envie de demander une mutation selon le corps de métier qui est le vôtre, si vous avez envie de voir du pays, eh bien l'arche de jade va favoriser cette idée, ou à moins que vous ayez juste besoin d'étendre vos connaissances, d'explorer, d'étudier, pourquoi pas. C'est favorable pour les béliers. L'arche de jade, c'est vraiment... il y a aussi l'idée de concrétiser son ambition. J'ai une ambition, j'y vais, je mets la main à la pâte, je réalise mon objectif. La cinquième carte pour les béliers en 2024, c'est l'aura d'ambre. Très important, l'aura d'ambre. Ça vous dit que jusque-là, vous avez peut-être subi un petit peu les énergies extérieures des autres et vous avez pu être influencé, on a pu se servir de vous. Pourquoi pas? Moi, ce que je ressens là avec l'aura d'ambre, c'est vous avez pu être trop bon. Vous connaissez l'expression. On est trop bon, et ben on se fait un petit peu avoir par tout le monde. Et là, l'aura d'ambre vous dit protégez-vous. Rayonnez dans le collectif, mais ne perdez pas les plumes, quoi. Ne vous faites pas dévorer par les autres. Vous avez le droit d'être présent dans le collectif, tout feu, tout flamme, en bon signe de feu que vous êtes, mais ne vous laissez pas, je dirais, éteindre, diminuer, épuiser par les autres. Votre énergie a de la valeur, préservez-la, préservez votre énergie. Aura d'ambre, quand vous êtes au milieu des autres, vous n'êtes pas obligé de donner votre chemise, de tout donner, de tout abandonner aux autres, sous prétexte qu'ils ont une aura, justement. Vous aussi, vous avez une aura. Et donc l'aura d'ambre fait que vous allez ressentir les intentions des autres, vous allez le sentir, tout le monde le sent, mais ce qu'il y a, c'est qu'on n'y pense pas. On est trop dans le mental la plupart du temps. Et avec l'aura d'ambre, on vous dit protégez-vous, ressentez un petit peu les intentions. Il y a des gens qui voudront vous aider, mais en fait, il y a toujours quelque chose qui est caché. Donc l'aura d'ambre vous dit, soyez attentif à ce que vous percevez, à vos ressentis. C'est très important, mais protégez-vous des intentions des autres. Voilà. Donc j'ai envie de dire, en synthèse, pour le bélier, il y a une spiritualité naissante. La spiritualité est dans le cœur de chacun. Il ne s'agit pas forcément de se convertir à quelque chose, pourquoi pas à la rigueur. Mais vous avez besoin de sacrer, vous avez besoin de vous transcender, voilà, d'aller plus loin, de voir plus grand, d'être inspiré. Voilà les amis béliers et ascendant bélier d'ailleurs, je vous souhaite une belle inspiration pour 2024, un beau départ vers cette vocation qui est la vôtre, à quoi je sers, quelle est ma mission, dans quelle étagère, etc. Je vous invite à aller voir le site et tout ce qui est proposé, les consultations et puis d'autres vidéos, pourquoi pas, sur les lunes, pleine lune, nouvelle lune, etc. Contactez-moi, abonnez-vous et je vous souhaite le meilleur. À bientôt les béliers, ciao.